Hello, bonsoir, un petit haul face caméra. Alors, vous êtes trop loin, pas assez loin, je ne comprends pas, je ne vois rien avec mes lunettes. Bon, je pense qu'il est temps que j'aille voir ce qui se passe. Donc, on va les enlever, ce sera plus confort pour moi. Je vous fais ce petit haul action. Je suis allée ce soir à Vannes et jeudi à Musillac. Alors, pourquoi je précise? Parce que je vais dire un truc. Musillac jeudi, super, rangé, nickel. Les rayons propres, achalandés, avec les nouveautés du moment, etc. C'est pour ça que j'y suis allée aussi, puisque je cherchais des choses qui n'étaient pas encore arrivées chez Havane. Et comme j'allais à Musillac pour une exposition, j'en ai profité. Donc, ce que j'ai trouvé à Musillac jeudi, qui je crois est maintenant à Vannes, mais ce n'était pas le cas ces derniers jours, c'est ça. Ça, c'est sûr, je les ai vus là, ce soir. Je voulais les bleus parce que je voudrais faire des fonds bleus cet été avec les enfants. Et mes cartouches que j'ai en ce moment sont sèches, jamais utilisées. Elles sont sèches. Donc, je vais essayer de remettre de l'eau pour les diluer, etc. Je ne l'ai pas encore fait et j'espère que celles-ci ne seront pas sèches. Alors c'est très étonnant parce que je les ai toutes achetées à l'époque en même temps. J'ai utilisé des roses, j'ai utilisé des jaunes, j'ai des oranges, des rouges, peut-être même du violet. Et en fait, il y a toute la série de bleus que je n'ai jamais utilisée. Oui, c'est ça, quasiment. Ou très peu. Au tout début, peut-être le premier jour. Et elles sont sèches. Si vous avez aussi des encres comme ça, des acryliques qui sont sèches et que vous avez pu sauver, dites-moi, hormis de l'eau, si vous avez été obligé de mettre autre chose. Voilà, donc celle-ci. J'ai craqué pour reprendre ceux-là parce que je voulais pas les reprendre, mais je viens d'utiliser pas mal d'orange là pour faire orange et rose, pour faire des choses. Et j'avais pas l'ocre très très marron foncé, le plus marron foncé que j'ai emprunté à mon ami. Et du coup, je me suis dit, bon allez, tant pis, reprends-les. Même si c'est que pour une, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir que des gris qu'on n'utilise pas, mais peut-être que je vais finalement les utiliser un jour en ayant trop avec les enfants. Parce que j'ai fait un atelier récemment et je les ai utilisés pour faire ces étiquettes-là, que je vais après recouper certainement. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais en fait ça brille, ça fait cet effet métallisé que donnent ces aquarelles. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Elles y sont maintenant, enfin elles y sont toujours à Vannes, hein, celles-ci. Et j'y suis allée aussi parce que je voulais ce bloc-là. Il y en a peut-être 4, une série de 4, mais je voulais que celui-ci. Déjà d'une parce qu'ils sont un peu chers. 1,79€, quelque chose comme ça, je sais plus, mais enfin bon, 1 euro, plus d'1 euro pour ce bloc-là, alors que le grand, on les a au même prix. Là, vous avez des étiquettes autocollantes. Ça, je crois aussi. Celui-ci aussi, étiquette autocollante. Là, il y a du foil. Hop là. Du foil. Alors, moi, j'aime bien le foil, hein, ça ne me dérange pas. Ça, c'est du métallisé. Du glitter brillant. Celui-ci aussi. Là, c'est une page de die cut. Attendez, parce qu'ils nous disent que c'est du die cut, mais oui. On va voir. Ouais, c'est du die cut. Assez léger, mais c'est du die cut.
cette page-là, je crois qu'on a exactement la même en stickers. Donc, à regarder, justement, je viens de m'en servir pour faire une création. Ouais, alors très très rapprochante si c'est pas exactement la même. Donc, très bien. Celle-ci, est-ce que c'est une deuxième page Oui, ça c'est une deuxième page die cut. Des changements de lumière, parce que je cache la lumière de temps en temps. C'est pas grave, parce que vous voyez bien ça. Ça c'est quoi? C'est foil? Non, c'est du super imprimé. Voilà. Voilà. Celle-ci, elle va bien. Je crois que j'en ai loupé une. Mais enfin bon, vous regardez en magasin, puisqu'on peut les regarder. Hein. S'il y a des tons roses, je sais plus trop exactement. Voilà, moi je voulais que celui-ci. Et il y a des unis recto verso. Donc ça c'est sympa. Est-ce qu'ils sont assez épais pour faire un fond de carte? Je dirais mitigé. Mais voilà, ça peut faire... si, ça peut le faire si vous faites décoration des deux côtés. Mais décoration avec un autre papier léger. Quel grammage ils annoncent là-dessus? Ils annoncent du 200 grammes. Donc sticker, print, glitter, die cut, uni et foil. Donc c'est sympa quand même. Et ça, ce serait bien de nous les faire en grand. Craft Sensation, tu nous les fais au format 30-30 s'il te plaît? Parce que ça, ce serait génial, des die cut et des stickers qui vont avec la collection. On y est, hein. On y est là. Donc ça commence. Et maintenant, vous nous le faites en grand. Avec des petits stickers plus grands. Voilà, donc ça c'était un Musillac. Et je me suis fait un stock de colle parce que là, avec les ateliers des enfants, ça a diminué grandement. Aujourd'hui, à Vannes, des fonds de cartes, là pour le coup blanc. Blanc parce que je suis en train d'utiliser les... Vous avez vu la dernière vidéo de cartes que j'ai faite sur Noël avec un papier plutôt assez chargé. Et plutôt de le mettre sur de la couleur, etc. Là, je les ai mis sur du craft. Et là, je me dis, je vais les faire sur des fonds blancs pour faire ressortir le rose et ces couleurs-là, enfin, ces motifs qui sont très chargés. Voilà, j'ai envie, je pourrais les faire, etc. Mais ils étaient là à 99 centimes. Ah ben, 2 autres colles aujourd'hui, parce que voilà. Et puis, j'ai une amie, Calibero Véronique, ouais c'est ça, je crois. Hein, je crois que c'est ça ton pseudo, qui a fait un calendrier de l'Avent avec ses grilles. Et elle m'a autorisé à reprendre son idée. Donc, je ne sais pas si là, je vais avoir le temps. En tout cas, dans la semaine, peut-être pas, parce que j'ai quand même un marché à préparer. Et tout est là sur le côté. Il faut que je remette en boîte. Il faut que je vérifie mes affichages. Et comment dire? Donc, je sais pas. Mais peut-être que je vais réussir à en faire un pour la présenter au marché, pour proposer des commandes. Alors j'aurais bien voulu en avoir là sous le coude, mais c'est comme ça, cette année j'en aurai pas encore. Et je vous montrerai, je vous ferai le tuto. Le pourquoi du comment j'ai craqué. Alors j'ai craqué, ça s'appelle pas vraiment un craquage. Je suis allée la chercher intentionnellement, puisque j'ai regardé des vidéos dessus, que j'ai une amie qui l'a acheté et qui a dit que pour du papier, au vu du prix du poids, pour venir comment ça s'appelle, en atelier, ça devrait le faire. Donc je vais juste l'ouvrir avec vous. Je ne vais pas du tout la mettre en route. Je fais pas mal de couture sur le papier depuis que j'ai
la machine de ma maman qui pèse alors dans ce sens-là. Hein. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Voilà. C'était une petite marque aussi, non? Victoria. Je sais pas si c'est pas Lidl à l'époque. Ou... Je m'en sors très bien. Je fais beaucoup de trucs de couture papier. Vous avez vu, celle qui regarde le bingo, je fais maintenant de la couture. Je couds comment ça s'appelle, le rhodoïde qui est à l'intérieur. Je me couds mon rhodoïde. Donc, ah oui, j'avais fait un petit onglet comme ça, pas mal. Et ça me va bien. Là, je me suis dit que ça m'ouvrait le champ d'aller l'emmener en atelier avec les enfants. Alors là, un super manuel avec forcément la partie en français qui a très peu de pages, on est d'accord, c'est normal, heureusement. Là, je les ai toutes. Non. GR, c'est quoi GR? GR, c'est écrit en... Ah, c'est Grèce, c'est grec. Voilà, donc sur le gros manuel, là, il n'y a que ça comme page, heureusement. Je vais mettre je vais mettre ça en marque-page directement. Mais je m'en sors super bien maintenant. Donc, je pense pas que la notice, j'en ai besoin. Je vous dis, je vais juste vous la montrer pour celles qui ne l'ont pas vue. Alors là, c'est juste... Ok, bah, elle est tellement légère que là, avec... elle est à l'intérieur. C'est bien et c'est pas bien que ce soit léger, vous allez me dire. Mais, hop là. Sincèrement, pour la transporter... Excusez-moi, je vais lâcher... voilà. Pour la transporter pour les enfants... Bon, j'ai juste vu quelque chose qui me chagrinait, mais l'un dans l'autre, je dirais pourquoi pas, c'est à voir. Voilà, c'est vrai qu'elle fait, elle fait enfant, elle fait Camelot, ouais, voilà. Bon, le fil, on a dit, oui, c'est pas ça, c'est sûr, mais c'est pas ça, c'est ça pour soulever, voilà. Moi, vraiment, je voulais l'idée, c'est que ce soit simple. Les billes dedans, bien sûr. Super rapide. Ah, il y a le fil aussi. Bon, on va regarder. Si je veux bien venir, le voilà. Alors, pour couper le fil, je sais plus. Ah oui, je crois que je l'ai vu là. Voilà. J'ai regardé plusieurs hauls dessus. C'est pas celui-là, c'est ici. C'était là, voilà, c'était là. Je pense que pour les enfants, ça ira très bien. La seule inquiétude que j'avais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous le mettez sur off, ça veut dire que vous utilisez la pédale, qui est vraiment... voilà. Et que vous pouvez utiliser, je dirais, à la main, mais en même temps, pour passer votre papier droit... et là, vous avez une vitesse light, et enfin lente, je ne sais plus comment on dit, lent et rapide. Et en fait, il n'y a plus besoin de la pédale. Donc, il n'y a que ça qui m'interrogeait, qui me faisait paniquer, parce que je me dis, s'ils s'amusent à y toucher, ils vont pas aller sur la pédale. Mais en fait, ça peut être bien aussi. Je sais pas, enfin pour nous peut-être plus que pour les enfants. La pédale, il faut aussi doser, donc voilà, c'est à voir. On peut aussi hop et on arrête. Ça peut être bien quand même à utiliser. Voilà, je trouve qu'elle est ludique parce que vous avez tous les points ici qui sont indiqués par rapport aux chiffres. Bon, et on peut faire de la boutonnière, etc. Donc ça, bien sûr qu'on va pas l'utiliser.
Mais c'est assez rapide hein, de savoir qu'on va faire du point droit ou je sais pas comment ça s'appelle, ou du zigzag. Voilà, moi je trouvais que c'était passer le fil forcément, c'est pas compliqué. Il y a des chiffres et on vous dit dans quel sens il faut les mettre. 1, 2, 3. C'est super intuitif en fait. Pour passer refaire une bobine, bon bah c'est ici, on verra comment ça marche. Je sais même. Et là vous avez un tout petit tiroir, mais alors vraiment. Ça, c'est vrai que j'avais vu, il s'enlève pas, je crois pas. En tout cas, j'ai vu personne réussir à l'enlever. Donc ça, je trouve que c'est juste... Il n'y a même pas la place de tout mettre. Donc ça, c'est le seul bémol. Éventuellement, si vous avez des piles rechargeables, ce qui est mon cas, il faut voir au bout de combien de temps elles sont utilisées. Mais ça peut être aussi sympathique, justement pour l'atelier. Donc... voilà, moi je trouve que vu le poids, si elle fait un minimum de job pour le... Il y a une lumière aussi, voilà, ça coupe les ciseaux, les petits ciseaux. Voilà, donc c'était surtout pour ça que je suis allée aujourd'hui. Et cet été, moi je vais mettre mes bobines, hein, je pense pas qu'il y ait... Alors attention, je viens d'enlever ça comme ça, un peu à la sauvage. Et il y a un petit... Bim bim bim, je sais plus le nom. Qui est sorti. Un ressort qui est sorti. Donc peut-être que le ressort, il faut le laisser. Et est-ce qu'une bobine ordinaire est adaptable? Oui, bah oui, forcément. Voilà, après on peut pas mettre le couvercle, mais c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que c'est chez moi, ça bouge. Voilà, je vais remettre, et je sais pas le ressort. Ouais, alors pour le coup, le ressort, c'est un petit gadget. Hein, parce que le ressort est là-dessous. Je vois pas où est-ce qu'il peut être d'autre. Il m'est revenu dans la main quand j'ai tiré comme ça. Et je l'ai senti venir. Donc je vois pas où est-ce qu'il peut être. En haut, en bas. Bon, alors là, sincèrement, m'expliquerez pourquoi il y a un ressort. Voilà, je vais arrêter là ce haul. Souvenez-vous, si vous savez comment, hormis mettre de l'eau, les diluer, enfin les reprendre, les sauver, les anciennes, je veux bien. Et je vous fais un mini haul nose. Oh bah, je le fais maintenant. Allez, nose. Artemio. Je sais qu'il y a un arrivage. Je suis allée, j'ai eu 15 minutes. Donc, je venais de voir un haul de je sais plus qui, je sais plus où. Et j'ai vu qu'elle avait acheté ça. Et quand elle l'a ouvert, il y en avait 2 dedans. Et en fait, quand vous regardez, il y a écrit ici quantité 2. Donc, ne vous étonnez pas. Il y en a bien 2. Pour 3,50 €. Allez comprendre pourquoi ils n'ont pas fait ça séparé. Je ne comprends pas. Bon. Donc voilà. Donc je pense que moi, je vais en garder un. Je vous avoue, pour un futur concours. Voilà, tout le monde ne les aura pas forcément reçus, trouvés. Et donc, comme ça, je vais garder ça pour un concours. Artemio, toujours un joli petit tampon avec tout mon amour. Et 2 petits tampons, joyeux Noël, bonne fête. Là, j'ai trouvé ça génial. Ça tombe pile poil, Noël, génial. Comme je m'améliore en tamponnage, là aussi, hein, il y a un tampon. Donc, un joyeux Noël. Et là, vous avez un sapin comme ça. Qu'est-ce qu'on voyait pas? La lanterne. Les 3 sapins, on les a vus. Il y avait quoi? Ça, on le voyait plus ou moins.
Donc, il est vraiment... Ah, le petit bonhomme. Non, on le voit. Bah, des cadeaux. Voilà, ce qui reste, ce sont des cadeaux. Voilà, tout ce que j'aime pas. Alors, moi, je vais le faire tout de suite, puisque je crois que j'ai vu des ciseaux sous le coude. Vous savez, hop. Gardez l'emballage, mais je coupe le devant, là. J'ai pris mes ciseaux à l'envers. C'est très difficile de couper avec les ciseaux à l'envers. Hop, t'en vas pas. On revient ici. Bon, bah, je vais y arriver. Je referme avec leur collant. Et voilà. Donc là, on peut le rentrer et le sortir plus facilement. Alors, il est très joli. Je commence à m'améliorer au niveau tamponnage. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Dans la série tamponnage, celui-ci, je suis quasiment sûre de ne pas l'avoir jamais vu. Il écrit, comment dirais-je, comme un peu une machine à écrire. Je trouvais ça assez sympa. De cette marque-là, j'en ai pris un ou deux dernièrement. Et il y avait celui-ci aussi qui traînait. Donc c'est pareil, je suis sûre de ne pas l'avoir vu, ce grand-là. Donc les deux, là, 1,20 €. Le tout petit, 1,50 €. Au détour d'un rayon, je vous dis, hein, 15 minutes pour aller chez Noz. Ils nous ont dit 2 fois, le magasin ferme. J'ai trouvé ça. Marque quoi? Oui. Bref. Il y avait d'autres choses. Il y avait une petite fleur. Enfin, qu'il faut aller monter. Et des coins, je crois. Mais très grands, assez grossiers. Et là, j'ai bien aimé. Alors, 89 centimes, 1 €. 99 centimes. J'ai bien aimé parce qu'elles sont quasiment les mêmes. Ce sont les mêmes, recto verso, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est bien quand elles sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour faire des choses justement en rond et tout. C'est super. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Sur une carte, là, que je viens de faire, j'avais trouvé celui où il y avait trois fleurs. Et avec un centre vidé, etc. C'est super joli. Le cadre est super joli. Là, c'est pareil, vous avez deux... Ah bah, ceux que je viens de perdre, ben, ils sont là. Ceux que je cherche désespérément, enfin, c'est... Est-ce que c'est la bonne taille? La taille, ça fait 12,6 de haut sur 9, 4, ben c'est impeccable ça pour faire une carte 15, 10, 15. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé médaille. Non, c'est pas vrai, je ne sais pas retrouver. Donc, très joli aussi, je trouve assez sympa. Je sais qu'il y en avait d'autres. Je crois qu'il y avait un bonhomme de neige ou quelque chose comme ça. Enfin bon, j'ai rien trouvé d'autre qui me plaisait. Il y avait des écritures, etc. Ils sont super bien rangés à Vannes, pour ceux qui peuvent y aller lundi. C'est dans les rayons, c'est au fond, dans l'allée. Et c'est vraiment là, vous ne pouvez pas les louper, hein, ils sont bien rangés. Artemio, c'est un peu fouillis. C'est pour ça qu'il y avait aussi pas mal de die cut. Je les ai pris au début, puis je les ai reposés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ceux-là, c'était vraiment des tours. Je crois qu'il y a le mariage dessus. Enfin, c'est un peu fouillis. Mais ils ont un très bel arrivage de décoration de Noël aussi. Sincèrement, c'est pas mal rangé, hein. En revanche, j'ai oublié de le dire et je vais le dire, l'action de Van, minable. Minable, pour ceux qui n'aiment pas les critiques des magasins, allez-y, mettez les pouces en bas, hein, parce qu'il y en a toujours qui mettent des pouces en bas mais qui ne disent même pas pourquoi. C'est hallucinant la différence entre le magasin de Musilla que j'ai vu donc jeudi
et Van aujourd'hui, mais juste que font les responsables, quoi. Parce que là, on peut pas me dire que c'est les gens qui mettent le fouillis. Il n'y a rien dans les rayons, donc forcément, le peu qu'il y a et qui est dérangé, ça se voit, quoi. C'est même le rayon enfant est mal rangé. Enfin, faut un truc de fou. Je vais finir par le boycotter, moi, celui de Van, même si c'est le plus rapide pour moi, mais ça donne vraiment plus envie, quoi. Et puis, je vous dis, les nouveautés, elles arrivent. Alors, même si c'est différemment achalandé, mais entre Musillac, c'est à une demi-heure de chez moi. Bon, c'est vraiment pas loin, quoi. On peut pas dire que ils peuvent pas recevoir la marchandise à un jour ou 2 jours de décalage, quoi. Là, c'est des semaines de différence. Voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule. Ils s'en fichent, hein, mais c'est juste, voilà. Van, c'est vraiment pas bien rangé et c'est pas les clients qui dérangent. Le nose de Van était bien rangé aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Eh ben écoutez, commentez, likez, abonnez-vous. Et puis les pouces en bas, toujours la même chose, hein, parce que j'ai des pouces en bas quasiment que sur mes hauls. N'hésitez pas à dire pourquoi. Voilà. Dans l'absolu, c'est pas vous qui m'intéressez plus, mais en même temps, vous voyez, je parle de vous. Allez, à bon entendeur. Ciao à tous les autres. Merci beaucoup. Merci aux nouvelles, aux nouveaux. Et à bientôt.